Bienvenue sur votre tapis pour cette expérience de 31 jours de yoga. Aujourd'hui, c'est le jour 31. Sapristi, on y est arrivé. Et l'essentiel, c'est vous. Bonne séance. Merci d'être de retour pour cette grande finale. Aujourd'hui, un flow avec un peu de tout, rien de trop intense, un beau flow classique. Je vous invite à respirer profondément, à vous remercier pour ces jours qui viennent de s'écouler, peu importe si vous les avez tous faits ou non, c'est vraiment pas grave. On va se coucher, puis je vais continuer à vous parler. Donc, je vous invite à vous allonger sur le dos complètement. On commence en Shavasana, pourquoi pas? Ouvrez les jambes un peu plus larges que les hanches. Laissez les orteils retomber de chaque côté. Et pour aujourd'hui, on va venir mettre la main gauche sur le cœur, main droite sur le ventre. Vous pouvez rentrer légèrement le menton vers la poitrine, fermez les yeux, prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Yes. Prenez un moment ici. Comme d'habitude, pour mettre tout ce que vous avez à faire de côté, je vais faire la même chose. Pour vous concentrer sur votre moment ici maintenant. Profitez de chaque expiration pour vous détendre un peu plus. Sentez le ventre qui se gonfle à l'inspiration. Et le ventre qui redescend à l'expiration. Donc aujourd'hui, on vous célèbre, on se célèbre. Donc au cours des derniers jours, du dernier mois en fait, il s'est probablement passé plein de choses de votre côté. Vous vous êtes peut-être envolé dans un corbeau pour une première fois. Vous avez peut-être appris de nouvelles postures. Vous avez peut-être médité. Peut-être que ça a résonné différemment cette fois-ci. Peut-être qu'il y a eu des petits moments d'incertitude, de qu'est-ce que je fais là, de ça me tente pas aujourd'hui. De joie, de tristesse, de stress, d'anxiété. Donc peu importe, aujourd'hui on célèbre toutes ces facettes-là, toutes ces facettes de vous-même. Votre pensée toxique, votre pensée négative, continuez à respirer ici. Puis remerciez-vous de vous offrir un peu de yoga ces temps-ci. On va prendre une dernière inspiration. Dernière expiration, peut-être par la bouche. Relâchez. Vous pouvez décoller les mains, peut-être envoyer les bras au-dessus de la tête, vous étirez complètement. Peut-être écarter les orteils, squeezer les épaules près des oreilles. Faire des petits sons comme moi. Et tranquillement, on peut ramener les pieds en ligne avec les hanches. Amener le genou droit près de la poitrine, venir enlacer devant, détendre le haut du corps, presser dans notre jambe gauche. Et respirez d'ici. Faites ce qui vous tente, que ce soit des rotations avec la cheville droite. Chantez une chanson. Les yeux fermés ou ouverts. Écoutez-vous vraiment aujourd'hui. Profitez.
savez que si la jambe gauche ne se rend pas complètement au sol, vous pouvez la plier un tantinet. Dernière inspiration ici. Et tranquillement, on va venir allonger la jambe droite, venir chercher l'arrière de la cuisse cette fois-ci. On peut allonger la jambe vers le ciel. Je garde quand même une petite flexion. C'est plus confortable pour moi. On continue à détendre le haut du corps, même si on tient avec les bras. Good. Encore quelques secondes ici. Tranquillement, on va relâcher, aller faire la même chose de l'autre côté. Allongez la jambe droite, venez chercher le genou gauche. Tirez-le près de vous. Pied droit qui est flex. Quelques rotations avec la cheville gauche. Si ça vous tente. Quand vous sentez que c'est le bon moment, on peut allonger la jambe gauche, et enlacer les mains à l'arrière de la cuisse. Toujours possibilité de plier un petit peu la jambe droite. Tranquillement, on peut relâcher, ramener les deux genoux vers la poitrine, venir se faire un bon câlin, masser la base du dos. Puis mains derrière les cuisses. On va faire quelques va-et-vient vers l'avant, vers l'arrière. Envoyez les jambes vers l'arrière. Propulsez-vous vers l'avant en posture assise. Encore quelques fois. Ouais. Parce que ça fait du bien. On se prend un petit massage. Good. Et on se rejoint tout le monde en posture assise. Envoyez les deux jambes vers l'avant. Gardez une petite flexion dans les genoux au besoin. Les deux bras de chaque côté. Allongez le dos, fermez les yeux. Posture du bâton d'Anasana. Encore 3 respirations ici. Peut-être que tranquillement les jambes s'allongent. Peut-être que c'est plus confortable. On est en début de pratique, ça se peut qu'on soit raide. On peut donc les plier un petit peu. Super. Et d'ici, on allonge complètement la jambe droite. On vient plier la jambe gauche. Le pied à l'intérieur de la cuisse. On s'assure de faire face à notre jambe droite. Inspirez, soulevez les deux bras dans les airs à l'expiration. Inclinez le corps vers l'avant. Laissez retomber les mains là où c'est naturel. Vous pouvez peut-être attraper le pied, peut-être pas. C'est pas grave. Regard vers le sol. Toujours possibilité de venir s'asseoir sur une couverture, au besoin. Je l'avais pas dit encore. Je pouvais pas terminer ces 31 jours sans vous parler de couverture. Tranquillement, on va dérouler, aller faire la même chose de l'autre côté. Allonger la jambe gauche. Mais plier la droite, les pieds à l'intérieur de la cuisse. Les hanches vers la jambe gauche. Inspirez, soulevez. Expirez, flexion, sans perdre l'intégrité dans notre dos.
Continuez à respirer. Et tranquillement, on va dérouler. Envoyer les jambes d'un côté et venir en quadrupède. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On s'offre notre bon classique à inspirer, creuser le dos, soulever le regard. Expirez, arrondissez, poussez dans le sol. Encore 2 fois de chaque côté. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Et une dernière fois. Good. Envoyez les gros orteils ensemble. Genoux largeur du tapis, les fesses vers l'arrière, les bras vers l'avant. On peut grimper sur le bout des doigts ici aujourd'hui, soulever les paumes du sol, étirer un peu les épaules, ça devrait faire du bien. Good. Redescendez sur les paumes si ce n'est pas déjà fait. Soulevez le regard, on remonte dans notre quadrupède. Retrouvez votre alignement. Soulevez la jambe droite dans les airs. On peut venir plier le genou. On va venir faire quelques cercles avec la jambe. Donc, d'un côté pour commencer d'un sens. Des petits cercles lents. On essaie de s'assurer que les épaules restent au-dessus des poignets. On va changer notre sens de rotation quand vous serez prêt, prête. C'est d'aller tranquillement. Je suis un peu les hanches. Good. Et ensuite, on va ramener le genou vers le centre, on a déposé le pied à l'avant entre les mains. On peut reculer un petit peu le genou gauche et on se soulève dans notre fente basse que j'aime donc. Les 2 bras dans les airs. Étendez les épaules, regard vers l'avant. Super. Faites-vous confiance. Essayez de ne pas trop me regarder aujourd'hui. Concentrez-vous sur votre pratique. Fiez-vous à ma voix, je vais essayer de ne pas dire n'importe quoi. Inspirez, soulevez les 2 bras un peu plus haut. Expirez, ramenez les mains au sol à l'intérieur de votre pied droit. Vous pouvez tasser un petit peu votre pied vers la droite. On est dans une variation de notre lézard. Mains sous les épaules. Le genou à l'arrière reste au sol. Donc, mon pied qui est sur la jonction entre le tapis et le sol. Good. Et tranquillement, on va ramener le pied en ligne avec les hanches. Bout des doigts au sol, on ancre les orteils de notre pied gauche à l'arrière. On se décolle un petit peu du sol, on peut soulever les mains. Le bout des doigts frôle le sol, les jambes sont fortes pour 3, 2 et 1. Bout des doigts au sol, ramenez le genou au sol, retour quadrupède. On va aller faire la même routine de l'autre côté. Donc, on soulève la jambe gauche, le genou est plié et on vient faire nos belles rotations. Que c'est chic avec la hanche, avec la jambe. Good. Changez de sens de rotation. Quand vous serez prête et prêt. Excellent. On va amener le genou vers l'avant, le pied entre les mains pour notre fente basse. De l'autre côté, soulevez les 2 bras dans les airs. Good job. Profitez de chaque expiration pour vous déposer. Essayez de ne pas attendre la prochaine posture. Vraiment profiter de chaque posture qui passe. Inspirez ici, allongez à l'expiration, bout des doigts au sol, à l'intérieur du pied, le pied qui se tasse un petit peu sur le côté vers la gauche pour notre lézard de l'autre côté. Les épaules au-dessus des poignets.
Super. Tranquillement, on va ramener le pied en ligne avec les hanches. On peut passer la main de l'autre côté, bout des doigts au sol, ancrer les orteils de votre pied droit. Décoller les genoux du sol. On peut venir frôler, survoler le sol avec le bout des doigts. On active les jambes, notre corps pour 3, 2 et 1. Bout des doigts au sol. Chien tête baissée. Donc, envoyez le pied gauche à l'arrière. Et on retrouve notre premier chien tête baissée de ce dernier flow. Donc, les pieds sont à la largeur des hanches. Fléchissez une jambe à la fois. Vous savez quoi? J'ai rotation externe des épaules, rotation interne des cuisses. Beau dos long. Et tranquillement, on peut commencer à regarder entre les mains, à croiser un pied devant l'autre, prendre des détours jusqu'à l'avant du tapis, flexion avant-pied, largeur des hanches. Les genoux sont fléchis au besoin. On peut venir relâcher ici, se bercer. Retour au centre. Sur une inspiration vers une demi-flexion. Les mains glissent jusqu'aux cuisses, le dos est long, coude près du corps, on maintient. Légère flexion dans les genoux. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes. J'aime vraiment la demi-flexion. Je crois pas que c'est une posture très populaire. Je trouve que l'étirement est très bénéfique. Encore pour 3, 2 et 1. Ramenez le corps vers les jambes. Prochaine inspiration, poussez dans le sol. Ouvrez les bras de chaque côté, allez chercher loin, remontez tout le corps. Expirez, main au cœur. Ouais. Une respiration par mouvement sur l'inspiration. Ouvrez les 2 bras de chaque côté. Expirez, plongez, prenez votre temps, appréciez le mouvement. Sur l'inspiration, demi-flexion, les mains jusqu'aux cuisses, corps droit. Expirez vers les jambes. Inspirez, poussez dans le sol, ouvrez les 2 bras de chaque côté, tout le corps remonte, peut-être une ouverture du cœur. Expirez, on replonge directement. Sélection. Inspirez, demi-flexion, les mains jusqu'aux cuisses. Expirez, retour vers les jambes. Inspirez, poussez dans le sol, allez chercher loin. Cette fois-ci, ramenez les mains au cœur. Fermez les yeux. Pendant qu'on est ici dans la montagne, je vous invite à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Puis à penser à votre intention pour cette journée, cette 31e journée. Je vous invite aussi peut-être à revenir à votre intention de départ, celle qu'on a choisie au jour 1, à voir si elle vous a suivi ou si vous l'avez abandonnée en cours de route. Peut-être que vous l'avez remplacée puis c'est rien contre elle, mais peut-être qu'il y en avait une meilleure. Donc, je prends un petit moment pour voir comment vous vous sentez par rapport à ça, puis ce que vous choisissez aujourd'hui, puis peut-être pour le prochain mois, qui sait. Peut-être que vous avez aussi juste envie de bouger, puis dans ce cas-là, on y va. Inspirez, soulevez les 2 bras de chaque côté. Expirez, plongez de nouveau vers l'avant, flexion. Alléluia. Sur l'inspiration, demi-flexion, main jusqu'aux cuisses. Expirez vers les jambes, bout des doigts au sol, pied droit vers l'arrière, descendez le genou au sol, soulevez les 2 bras dans les airs, fente basse. Inspirez ici. Expirez tranquillement, bout des doigts au sol. Envoyez le pied gauche à l'arrière, planche sur les genoux pour commencer. Beau dos droit. Inspirez. Expirez, descendez au sol. Sur l'inspiration. Cobra ou bébé cobra, on ouvre. Expirez vers le sol. Ancrez à l'arrière, poussez dans le sol sur l'inspiration. Expirez, chien tête baissée. 2 respirations ici. Good. Regard entre les mains. Un grand pas avec le pied droit vers l'avant. Descendez le genou gauche au sol. Soulevez les 2 bras dans les airs. Fente basse de l'autre côté. Inspirez ici.
Expirez, ramenez le bout des doigts au sol. Pied droit à l'arrière, cette fois-ci vers une planche complète ou une planche sur les genoux. Inspirez ici. Expirez, descente au sol. Sur l'inspiration, cobra ou bébé cobra, on ouvre. Expirez vers le sol. Ancrez à l'arrière. Poussez dans le sol. Chien tête baissée sur l'expiration. Super. Regard entre les mains. Faites un grand pas ou plusieurs petits pas vers l'avant. Flexion avant. Inspirez, demi-flexion, corps droit. Expirez vers les jambes. Sur l'inspiration, poussez dans le sol. Ouvrez les deux bras de chaque côté. Expirez, main au cœur. Good. Prenez un moment ici. Buvez de l'eau besoin. Ajustez les leggings. Et on repart à inspirer, soulever. Peut-être une ouverture du cœur. Expirez, plongez vers l'avant. Flexion. Sur l'inspiration, demi-flexion. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol. Les deux pieds cette fois-ci vers l'arrière. Planche sur les genoux. Inspirez. À l'expiration, descente au sol. Ou vinyasa vers un chien tête levée sur l'inspiration. Good. Et sur votre prochaine expiration, retrouvez votre chien tête baissée pour 3 respirations. Donc, retrouvez votre beau chien, le dos est long. Vous pouvez continuer à bouger dans votre chien, pas de problème. Good. Sur une prochaine inspiration, soulevez la jambe droite dans les airs, chien 3 pattes. Expirez, les genoux passent vers le centre. Haut du corps en planche, venez déposer le pied à l'avant entre les mains. Un petit pas avec le pied gauche. Et guerrier 1, soulevez le haut du corps. Guerrier 1 pour quelques secondes. Super. Le talon est au sol à l'arrière. Inspirez ici, à l'expiration, on ouvre dans notre guerrier 2, on pivote sur le pied à l'arrière. Donc, on est sur le côté. Diffusez l'énergie vers l'avant, vers l'arrière. Good. Inspirez ici. À l'expiration, venez porter le bout des doigts à l'intérieur du pied droit. Sur le sol, soulevez le bras gauche. Toujours possibilité de mettre le coude sur la cuisse pour notre angle. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, retour guerrier 2. On se soulève. Et expirez, venez encadrer votre pied droit à l'avant. Retrouvez une belle planche ou planche sur les genoux. Et vinyasa. Descente au sol. Ouverture du cœur vers un cobra ou vers un chien tête levée. Expirez, chien tête baissée. Good. Prochaine inspiration, la jambe gauche se soulève, chien 3 pattes. Expirez, genou au centre. Le pied à l'avant entre les mains. Faites un petit pas avec votre pied droit et soulevez dans votre guerrier 1. Super. Good job. Inspirez ici à l'expiration. On ouvre guerrier 2. 2 bras de chaque côté. Peut-être le regard de la main gauche. Épaule au-dessus des hanches. Respirez. Inspirez ici à l'expiration. Bout des doigts à l'intérieur du pied gauche. Ouvrez avec le bras droit. Sentez tout l'étirement sur le côté du corps. Ça va bien. Prochaine inspiration, on remonte dans notre guerrier 2. Et à l'expiration, on vient encadrer notre pied gauche. Planche ou planche sur les genoux. Vinyasa ou descente au sol vers un cobra. Ouais. Et chien tête baissée à l'expiration. Inspirez ici de nouveau. Expirez, genoux au sol. Et touchez les gros orteils ensemble. Et le front sur le sol. Posture de l'enfant. Good job.
Ça va bien. On se rejoint tranquillement dans notre chien tête baissée. Soulevez le regard. Remontez dans votre chien. Et on retourne à l'avant du tapis, croise un pied devant l'autre. Flexion. Sur l'inspiration, demi-flexion, main aux cuisses. Expirez vers les jambes. Poussez dans le sol. On se grandit. Expirez, main au cœur. Super. Une grande inspiration, une grande expiration. C'est quelque chose qui n'avait pas relâché, là. Allez-y, c'est le temps. Laissez aller quelque chose. Si je vous invite à faire un grand pas avec le pied gauche à l'arrière et à ouvrir les orteils sur le côté. Pour notre guerrier 1, même chose que tantôt. Donc, jambe droite vers l'avant, jambe gauche ouverte légèrement sur le côté à l'arrière, les deux bras dans les airs. Guerrier 1. Excellent. Inspirez ici à l'expiration. On ouvre dans notre guerrier 2. Good. Super. Prochaine inspiration, guerrier en angle. Cette fois-ci, le coude sur la cuisse et le bras vers l'avant. Donc, le bras près de l'oreille. On allonge le bras gauche vers l'avant. Expirez, retour guerrier 2. On le fait encore 4 fois. Inspirez, guerrier en angle. Expirez, guerrier 2. Une respiration par mouvement. Les jambes restent toujours dans la même position. Encore 2 fois si je ne m'abuse. Dernière fois. Guerrier 2. Donc, on est de retour dans le guerrier 2 pour une respiration. Et sur votre prochaine expiration, écoutez-moi bien, le bras gauche va passer sur le côté, on se tourne vers l'avant, on pivote sur nos orteils du pied gauche en arrière. On est dans une fente haute maintenant, vers l'avant du tapis. Super. Inspirez ici. Et à l'expiration, main au cœur, ramenez les deux pieds ensemble, zoup, à l'avant de votre tapis. Enracinez bien votre pied gauche, fixez un point vers l'avant, soulevez la jambe droite et retrouvez votre arbre sur la jambe gauche. Donc, soit le pied à l'intérieur de la jambe ou soit à l'intérieur de la cuisse. Peut-être qu'on vient le chercher, le porter à l'intérieur de la cuisse, jamais sur le genou, dos, dos droit, main au cœur ou dans les airs. 3 respirations. Fixez votre point de focus à l'avant. Et tranquillement, ramenez le genou au centre avec beaucoup de contrôle. Et le pied sur le sol, les mains au cœur. Puis shaker un peu les jambes. On va aller faire la même routine de l'autre côté. Un grand pas à l'arrière avec le pied droit. Ouvrez les orteils sur le côté. Guerrier 1 du côté droit. Ou on fait avec la jambe gauche devant. Super. Les hanches vers l'avant. Inspirez ici. À l'expiration, on ouvre dans notre guerrier 2 de l'autre côté. Good. Les jambes sont dans la même position pour les prochaines transitions. Sur l'inspiration, coude sur cuisse, le bras droit qui s'allonge près de l'oreille vers l'avant. Expirez, retour guerrier 2. Inspirez, guerrier en angle. Good. Encore 3 fois. Vous pouvez danser un peu avec les bras. Super. À l'inspiration, en angle. Pressez dans votre pied à l'arrière. Guerrier 2. Dernière fois. Retour guerrier 2. Et là, le bras droit passe sur le côté. On vient porter les deux bras vers le haut. On pivote sur notre pied à l'arrière. Fente haute. Pour 5, 3, 1. Tranquillement, main au cœur. Ramenez les deux pieds ensemble à l'avant du tapis.
Fixez un point à l'avant. Votre pied droit est bien enraciné sur le sol. On vient ouvrir dans notre arbre. Soit en venant porter le pied à l'intérieur de la jambe, peut-être les orteils sur le sol. On vient chercher la cheville. On vient porter le pied à l'intérieur de la cuisse. Et non sur le genou. Et on maintient 3 respirations. Excellent. Avec contrôle, ramenez le genou au centre. Ramenez le pied sur le sol. Vous pouvez venir coller les pieds ensemble. Inspirez, soulevez les 2 bras de chaque côté. Expirez, plongez vers l'avant. Flexion. On a presque terminé. Profitez-en. Inspirez, demi-flexion. Expirez vers le sol. Bout des doigts au sol. Les 2 pieds vers l'arrière. Vers votre plus belle planche. Votre dernière de toute cette expérience. Pressez dans le sol. Talons au-dessus des orteils. Toujours possibilité de descendre les genoux au sol. Et on respire. On se challenge un peu aujourd'hui. Aspirez le nombril vers l'intérieur. Belle ligne droite de la tête jusqu'aux orteils. Aux talons, en fait. Ça va bien. Faites-vous confiance. Vous l'avez, ça shake. Ça shake de mon côté aussi, je vous confirme. Inspirez. À l'expiration, genoux sur le sol, largeur du tapis, gros orteils ensemble, balançant dans le front sur le sol. Good job. Inspirez, expirez, laissez aller quelque chose. Super. Et tranquillement, on va se soulever. Envoyer les jambes d'un côté. Retrouver notre Dandasana du début de la séance. Allonger les jambes vers l'avant. Installer les mains de chaque côté. Voyez si votre bâton est différent maintenant qu'on est un peu plus étiré. Je prends conscience des changements dans votre corps, dans votre tête. Peut-être. Et d'ici, on va inspirer, soulever les 2 bras vers le haut. Expirer, flexion avant, laisser retomber les mains là où c'est naturel. Peut-être qu'on peut venir enlacer les orteils. Garder un beau dos droit. Good. Venez dérouler tout doucement. Vous centrez sur le tapis. Allongez les bras devant. On déroule sur le dos. Piou. On vient se coucher. Ramener les pieds largeur des hanches sur le sol. Près du bassin. On va s'offrir un petit pont. Les 2 bras de chaque côté. Regardez vers le ciel. Et sur la prochaine inspiration, poussez dans le sol. Décollez le bassin du sol. Si c'est dans votre pratique de venir enlacer les mains à l'arrière, pas de problème. Soyez prudent. Regard vers le haut. Menton vers la poitrine, poitrine vers le ciel. 5 respirations. Et tranquillement, on peut laisser aller les mains si tel était le cas. Avec douceur, ramenez le dos sur le sol. Restez un petit moment ici. Super. Et de cette position, je vous invite à presser dans vos pieds, venir porter les hanches un petit peu sur la droite. Zoup, on vient les décaler. Et on va laisser les 2 genoux retomber sur la gauche. Donc mes genoux ici ne sont pas un par-dessus l'autre, ils sont vraiment
deux aides. Hmm. Revenez au centre. Ramenez les hanches au centre, puis décalez-les sur la gauche et laissez les deux genoux retomber sur la droite. Vous pouvez ouvrir les bras. Les porter à l'arrière de la tête, peut-être. Prendre la pause. Retrouver une respiration plus normale, plus naturelle en fait. Je ne sais pas comment vous vous sentez exactement à la fin de ces 31 jours, puis sachez que ça va être différent pour chacun, puis c'est normal. Il y a peut-être des gens qui seront tristes ou qui auront été super euphoriques pendant le défi ou que sachez que toute réaction est normale, c'est la vôtre. Il y en a que leur vie est un peu changée, puis il y en a d'autres que non. Donc, juste pas vous en vouloir si vous êtes neutre. Retour vers le haut. On est resté plus longtemps de ce côté-là. Faites tout ce qui vous ferait du bien pour terminer avant Shavasana. Donc, que ce soit un bébé content, que ce soit une inversion, peut-être d'allonger les jambes vers le haut, que ce soit une chandelle. Donc, faites vraiment tout ce que votre corps vous demande. Faites-vous confiance. L'essentiel aujourd'hui, c'est vous. Donc, c'est un petit moment pour vous faire plaisir à vous-même. Et si rien ne vous vient, allongez les deux jambes vers l'avant, ouvrez les paumes de main vers le ciel, prenez de l'espace. Fermez les yeux. Retrouvez la posture la plus importante de tout votre défi. De toutes vos pratiques. C'est tout votre corps qui se détend, les pieds jusqu'à la tête. Peut-être des sons autour de vous, des odeurs, des gens qui s'activent. Des sons dans la rue à l'extérieur, du vent. Célébrer le fait d'être vous ici maintenant. Prenez un moment de gratitude pour vous remercier pour les cadeaux que vous vous offrez au quotidien. Le cadeau du yoga, peut-être. Parce que j'encourage fortement. Je vais vous laisser en silence pour 2 à 3 respirations encore. Tranquillement, vous pouvez commencer à bouger les doigts, les orteils. Possibilité de vous étirer comme au tout début de la séance. Et éventuellement, on va tous se tourner sur le côté en posture fétale. Puis venir vous accoter sur votre bras. Éventuellement pousser dans le sol. Vous revenez en posture assise. Sukhasana qu'on connaît bien maintenant. Croisez les jambes. On va déposer la main gauche sur le cœur comme on a commencé tantôt, mais sur le dos. Donc main gauche sur le cœur, main droite sur le
ventre. J'invite à prendre la prochaine inspiration pour vous et vous seulement, parce que vous le méritez bien. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche, relâchez. Super. Puis relâchez les mains, inspirez, les ouvrir de chaque côté, ramenez les mains ensemble, près du cœur. Je vous remercie du plus profond de mon cœur pour votre présence au cours des 31 derniers jours. Je vous invite à revenir à l'essentiel si vous avez besoin. Vous pouvez repartir du jour 1, inviter des amis. Et sur ce, je vous salue, je vous dis namasté.